Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 6 novembre. Chaque mercredi, nous célébrons spécialement Saint Joseph. Nous demandons son intercession, sa paternité, pour nous tous, pour l'Église, pour la protection de l'Église, mais pour la croissance de l'Église. Nous prions aussi pour tous nos bienfaiteurs, pour toutes ces personnes qui nous aident. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. Ainsi donc, mes bien-aimés, avec cette obéissance dont vous avez toujours fait preuve et qui doit paraître non seulement quand je suis là, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Aussi bien, Dieu est là, qui opère en vous la foi, le vouloir, qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins. Agissez en tout sans murmure ni contestation, afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu, sans tache, au sein d'une génération dévoyée et pervertie, d'un monde où vous brillez comme des foyers de lumière, en lui présentant la parole de vie. Vous me préparez ainsi un sujet de fierté pour le jour du Christ, car ma course et ma peine n'auront pas été vaines. Au fait, si mon sang même doit se répandre en libation sur les sacrifices et l'oblation de votre foi, j'en suis heureux et m'en réjouis avec vous tous, comme vous devez, de votre côté, en être heureux et vous en réjouir avec moi. Alors, ici, ce passage concerne ce thème, travailler au salut. Alors, Saint Paul va nous dire, ainsi donc, mes bien-aimés, avec cette obéissance dont vous avez toujours fait preuve et qui doit apparaître non seulement quand je suis là, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors, ici, il parle de l'obéissance qui doit apparaître davantage maintenant que Paul n'est pas là avec la communauté chrétienne. Ça veut dire que Paul dit, si vous m'avez obéi quand j'étais là, maintenant que je suis absent, que votre obéissance puisse apparaître encore plus forte pour manifester votre désir de suivre Jésus. L'obéissance, c'est quoi? Je mets ma volonté au service de Christ et de l'Église. L'obéissance, ça veut dire, ce n'est pas ma volonté qui compte, c'est la volonté de Dieu qui passe aussi par l'Église, mes frères et sœurs. Ça veut dire, je mets de côté ma volonté pour accueillir la volonté d'un autre. C'est cela, l'obéissance. Et après, Paul va dire, travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Pour nous, c'est la même chose. Ce que nous faisons, c'est en vue aussi de notre salut. Et après, Paul va dire, un peu plus en bas, agissez en tout sans murmure ni contestation. Agissez en tout sans murmure ni contestation. Car pour nous qui vivons en communauté, parce que nous les chrétiens, nous sommes appelés tous à vivre en communauté. La paroisse, les communautés religieuses comme la mienne, mais on ne vit pas chacun pour soi. Alors, vivre ensemble, travailler ensemble, ce n'est pas toujours facile. Pour cela, Paul va dire, agissez en tout sans murmure ni contestation, afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu sans tache, enfants de Dieu sans tache, au sein d'une génération dévoyée et pervertie,
d'un monde où vous brillez comme des foyers de lumière, en lui présentant la parole de vie. Ça veut dire, dans notre monde où nous nous trouvons, nous devons être comme des signes de lumière, des foyers de lumière. Et cette lumière qui va briller en nous sera toujours fruit de cette parole, en lui présentant la parole de vie. Cette parole de Dieu qui nous habite, elle va briller, va éclairer notre vie, mais va faire de nous aussi des points de lumière pour la vie des autres. Et après, il va dire, vous me préparez ainsi un sujet de fierté pour le jour du Christ, car ma course et ma peine n'auront pas été vaines. Ça veut dire que si l'Église, elle est bien éveillée pour le jour du Seigneur, pour le jour que le Seigneur va revenir dans sa gloire, et Paul va dire, alors, si l'Église, elle est comme cette épouse amoureuse, éveillée, attentive à la venue de son Seigneur, alors ma course et ma peine n'auront pas été vaines. Parce que la vie de la foi, la vie de la parole de Dieu, la vie en Église, c'est pour nous capaciter, pour nous préparer pour la venue du Christ. Nous ne savons pas les jours ni l'heure, mais nous devons être ce peuple attentif, qui vit bien ce que le Seigneur lui donne aujourd'hui, en attendant son Seigneur qui reviendra. Et Paul, à la fin, va dire, « Je suis heureux et m'en réjouis avec vous tous, comme vous devez, de votre côté, en être heureux et vous réjouir avec moi. » Mais pourquoi Paul parle de cette joie? Car il va dire, au fait, si mon sang même doit se répandre en libation sur le sacrifice et l'oblation de votre foi, j'en suis heureux et m'en réjouis avec vous. Ça veut dire, Paul, il veut offrir sa vie, mais pour fortifier la foi de ses frères et sœurs. Ce que nous vivons, ça doit être en vue de la fortification de la foi de nos frères et sœurs aussi. D'accord? Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 27. Le psaume 27, à partir du verset 1, nous dit ceci. « Ô Seigneur, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? » Une chose au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter à la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Et après le verset 13. « Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre, au ciel. Je verrai la bonté du Seigneur au ciel. C'est l'espérance, je crois, et que je verrai. Espère dans le Seigneur, prends cœur, prends courage, espère dans le Seigneur. Ici, nous voyons la foi et l'espérance ensemble, que nous donnent, voilà, les deux ailes pour avancer. Je crois que je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. On pourrait dire, ici-bas, je veux voir la bonté du Seigneur aussi, ici-bas, sur cette terre. Mais n'oublions pas que c'est surtout au ciel que nous allons voir la bonté du Seigneur. Et après, de prendre cœur, prendre courage à cause de l'espérance. Prendre cœur, prendre courage à cause de l'espérance. D'accord? Ça veut vraiment nous encourager. Ne pas laisser tomber les bras, mais voilà, reprends courage, avance. D'accord?
Et maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 14, à partir du verset 25. Des foules nombreuses faisaient route avec lui, et se retournant, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi, ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, de peur que, s'il pose les fondations et ne peut achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant, « Voilà un homme qui a commencé de bâtir et n'a pu achever. » Ou encore, quel est le roi qui, partant faire la guerre à un autre roi, ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de se porter à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000? Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Je dois dire, ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Jésus parle des disciples-là. Qui veut être son disciple? Jésus va dire, quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Jésus, il est bien clair. Mais Jésus, au verset 26, va dire, « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Alors, ce passage parle de devenir disciple. Mais en même temps, il faut avoir la prudence, parce que la deuxième partie parle de la prudence, quand on nous parle de bâtir une tour, d'aller en guerre avec un autre. Ça veut dire qu'on doit calculer, on doit réfléchir par rapport à notre chemin comme disciple. Je veux être disciple du Christ. Je veux correspondre à ce qu'il attend de moi. Mais il faut réfléchir. Pour moi, réfléchir, c'est prier. Mais c'est une prière où l'Esprit Saint vient éclairer nos pensées pour que je puisse me rendre compte de ce qu'en moi a besoin d'être. Voilà. Ici, nous parle renoncer, de préférer Jésus au-delà des personnes, de renoncer à sa propre vie, à tous ses biens, de vraiment porter sa croix pour pouvoir le suivre. Jésus, ici, il nous parle, Jésus s'adresse à des personnes en disant, si vous voulez me suivre, si vous voulez être mes disciples, voilà quelles sont les conditions. Jésus ne ment pas. Il n'est pas en train de nous tromper. Mais Jésus, il est bien vrai envers nous. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyril nous dit ceci. Qu'il est grand l'amour de Dieu pour les hommes. Les justes de l'ancienne loi ont mis de nombreuses années à devenir agréables à Dieu. Or, ce qu'ils ont obtenu par de longues années de sérieux labeurs, voici que Jésus-Christ t'en gratifie en un moment. En effet, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé et transporté dans le paradis par celui qui y fait entrer les malfaiteurs. Ne doute pas que cela soit possible, car celui qui a sauvé sur le Saint Golgotha les malfaiteurs qui avaient cru
en un moment. Celui-là même te sauvera quand tu auras cru. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.